En nous rendant à l'île Stromboli, nous passons au large des îles Panarea. À destination, les passagers sont transférés en barque car l'hydroglisseur ne peut accoster. L'île Stromboli compte moins de 500 résidents permanents répartis en 2 villages. On ne peut aller de l'un à l'autre qu'en barque, car aucune route, aucun sentier ne relie ces 2 hameaux. Le Stromboli, toujours en activité. Jour et nuit, toutes les 10 à 20 minutes, une bruyante explosion expulse des bombes hors du cratère. Pour monter au volcan, il faut traverser le village, puis suivre un sentier qui devient de plus en plus difficile. À mi-chemin, on voit une coulée de cendres. Après 4 heures de marche, on arrive au sommet. 950 mètres d'altitude. Il faut encore franchir une crête balayée par la vapeur et les gaz, crachés par l'un des 3 cratères, qui se trouve à bonne distance en contrebas. Sortant de ce nuage malodorant, nous voyons enfin le cratère principal, d'environ 200 mètres de diamètre. Entre 2 explosions, on peut courir au bord du cratère et distinguer dans la vapeur, à une profondeur d'environ 100 mètres, la lave rougeoyante. Éloignons-nous rapidement, puis nous n'aurons plus qu'à attendre l'explosion suivante. Les bombes refroidies sont friables, elles se transforment en cendres. La descente dans une ancienne coulée de cendres est facile, voire même amusante. Mais il y a encore du chemin à faire et nous n'arriverons au village qu'après le coucher du soleil. À cette heure tardive, il n'y a plus d'eau. Un bain de minuit nous débarrassera de la poussière du Stromboli. À 40 km du Stromboli, un autre volcan très intéressant, son lac de boue. Sur notre chaîne, sous le titre « Volcan de l'île Vulcano ».